Et salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler d'un cas particulier. On va parler de Meteora et notamment, on va parler du DLMM. Vous avez été nombreux à vouloir savoir comment fonctionne le DLMM. Vous savez, pour certains, c'est tout simplement des ranges de liquidité, mais on va expliquer ça pas à pas dans cette vidéo. Vous inquiétez pas, cette vidéo est faite pour tout le monde. Donc, que vous soyez confirmé ou que vous soyez ultra débutant, eh bien, vous réussirez normalement à comprendre cette vidéo. Et c'est quoi Meteora? Eh bien, c'est un protocole DeFi sur la blockchain que vous adorez tous, à savoir la blockchain Solana. Pour pouvoir aller sur Meteora, il vous faudra un wallet Solana, forcément. Alors, je vous conseille un wallet en particulier, à savoir le wallet Backpack. Pourquoi? Eh bien, parce que potentiellement, il y aura des avantages à utiliser Backpack. En tout cas, ça a été le cas avec Tensor. Ça a été le cas aussi avec Margin5, même s'ils n'ont pas encore à drop. Ils ont dit qu'il y aurait peut-être des bonus pour ceux qui utilisent le wallet Backpack. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'utiliser Backpack. Si vous ne savez pas utiliser Backpack, on a justement fait une vidéo de présentation dessus et je vous invite à aller la voir. Tout simplement, elle est en description. Alors, c'est quoi le DLMM? Donc, on l'a dit, la définition, Dynamic Liquid Market Making. Mais en gros, c'est tout simplement des ranges de liquidité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir affecter de la liquidité d'un point à un autre. Habituellement, quand on est sur un pool de liquidité, on affecte de la liquidité de partout, de manière assez linéaire. Ici, vous allez choisir d'apporter de la liquidité d'une part où vous voulez et en quantité voulue. C'est-à-dire que vous allez décider de la quantité que vous allez affecter pour chaque point. Et ça, c'est vraiment ultra bien parce que ça vous permet du coup d'optimiser au maximum les frais que vous allez prendre. Donc ici, on va souvent parler en DPR et pas en APR parce que les rendements sont juste colossaux. Je vous explique pourquoi, parce que en fait, vous avez forcément, quand vous resserrez, vous avez l'opportunité de maximiser vos frais. Et donc là, par exemple, si je prends un exemple très simple, ici, on va sur un pool Tensor, là où je suis actuellement. Donc là, on peut voir que je suis à 1,66% par jour. Non pas par an, mais par jour. Et donc, c'est des DPR, Day PR, donc les rendements par jour. Si vous allez sur des pools comme par exemple eh bien, Sol USDC, là, vous pouvez voir qu'on peut monter jusqu'à 2,99. Et vous allez voir, il y a plein de pools différents et on va expliquer pourquoi elles sont différentes et quel est l'intérêt du coup d'aller sur certaines pools et pas d'autres. Donc, on va voir ensemble ce qu'est un range de liquidité. Je vais vous montrer ça sur la pool Sol USDC. C'est plus facile à illustrer sur un stablecoin en face. Vous allez voir. Donc, je choisis au hasard. Je vous expliquerai par la suite comment je fais mes choix, mais je vous choisis au hasard. Donc là, un pool de liquidité. Donc là, vous pouvez voir qu'il y en a plein. Et vous allez voir ce qui les distingue surtout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je add liquidity juste là. Je peux choisir autofill et je vous conseille de le faire si vous êtes débutant. Ça sera beaucoup plus simple pour vous que de choisir vous-même combien vous allez allouer. Et ça peut aussi causer des problèmes de slippage, etc. Donc, je vous invite vraiment à rester sur autofill. Ça sera le plus simple. Une chose aussi importante à faire, ici, vous avez Turbo juste là. Je vous invite à le laisser sur Turbo ou Height minimum, ou sinon votre transaction passera difficilement. Ici, dans Liquidity Slippage, vous pouvez monter, je pense, jusqu'à 1%. Et quand vous êtes sur des shitcoins, vous pouvez monter même à 1,5 voire 5% de slippage. Donc là, n'hésitez pas. Hein. Ensuite, concernant les swap slippage, là, du coup, quand vous faites un change, je vous invite pas à le faire directement sur Meteora, donc ça, on s'en fout. Vous pouvez mettre 0,1. On le fera de toute façon sur Jupiter. Donc, ensuite, vous faites Save Setting, juste là. Donc, ici, on a des USDC et on a des sols. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre nos USDC contre des sols. Là, vous venez de voir apparaître, du coup, votre range de liquidité. Donc là, c'est de combien à combien vous apportez de la liquidité. Et c'est ultra simple de comprendre quand il y a un stablecoin en face parce que du coup, ça vous met un chiffre, ça vous met le prix du Solana du coup. Donc là, vous pouvez voir que je choisis d'apporter de la liquidité entre ici, entre 148,60 jusqu'à jusqu'à 164,50. Et donc là, j'apporte de la liquidité de manière assez linéaire, vous voyez. Donc là, c'est moi qui choisis d'apporter de la liquidité comme ça. Si je veux, je peux aussi apporter de la liquidité d'une autre manière, de resserrer au centre, c'est-à-dire je peux apporter de la liquidité surtout au milieu et diminuer vers le centre. Ça, c'est surtout intéressant quand vous êtes sur des paires stables qui font que de fluctuer un tout petit peu entre des fluctuations assez minimes, mais c'est pas intéressant pour les shitcoins où là, vous pourrez avoir des grosses variations et donc forcément, c'est pas intéressant à ce niveau-là.
Vous avez aussi la possibilité de apporter de la liquidité uniquement vers l'extérieur. Donc, ce n'est pas adapté aux stablecoins ou même aux paires qui se suivent vraiment, telles que par exemple Sol et LST. Donc, LST, c'est Liquid Stacking. Donc là, ce n'est pas vraiment adapté. Pour faire simple au début, restez sur spot, à la limite, comme ça, vous êtes sûr d'apporter de manière linéaire de la liquidité. Vous pouvez faire curve si vous le souhaitez, mais spot, ça reste quand même la base. C'est ultra simple à faire au début et vous n'aurez pas de complications. Donc là, j'ai choisi d'apporter la liquidité sur les BinStep prévus par le pool de liquidité. Donc là, vous pouvez voir qu'on est sur BinStep 15. Ce qu'il faut comprendre sur les BinStep. Alors, c'est simple à comprendre, mais vous allez voir, il faut un peu vous accrocher, mais vous allez voir, c'est compréhensible. Je suis sûr et certain que vous allez y arriver. Alors, concernant les BinStep, alors plus les BinStep sont bas, et plus c'est intéressant pour vous, car vous allez toucher beaucoup plus de rendement. Plus c'est haut, et moins vous allez avoir tendance à toucher de rendement. Mais ça ne veut rien dire, car par la suite, vous pourrez vous-même régler les BinStep, c'est-à-dire vous pourrez régler vous-même votre range de liquidité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les BinStep, c'est tout simplement l'écart, c'est tout simplement des poules à l'intérieur de poules. C'est-à-dire que c'est des petites poules de liquidité. C'est un peu comme si vous voyez les petits bâtons là que vous voyez. En fait, c'est chacun de ces bâtons, c'est un pool de liquidité. Plus il y en a et plus vous allez éparpiller votre liquidité, et moins il y en a et forcément plus vous allez concentrer la liquidité sur des petites poules. Il faut comprendre que le plus intéressant pour vous, c'est forcément qu'il y ait moins de BinStep. L'inconvénient derrière, c'est forcément quoi? C'est forcément que vous allez être en dehors du range assez facilement. Ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est la base fee, c'est-à-dire combien votre pool prend de fee à chaque fois que quelqu'un fait un swap. Donc là, vous voyez 0,15. Le max fee, c'est combien maximum on peut avoir de fee sur une transaction. Protocole fee, ça arrive parfois, c'est le protocole qui va prendre un pourcentage. Et dynamic fee, ce sont tout simplement la base fee plus les max fee plus les protocoles fee. Souvent, BinStep, par exemple, de 10, de 2, etc., c'est souvent un écart de prix, par exemple, je ne sais pas, là, par exemple, vous avez un écart de base qui est entre 148,60 et 164,50. Si, par exemple, je vais sur un BinStep 2, peut-être que j'aurai un écart de prix de même pas $1. Donc là, ça sera forcément dangereux. Certes, je toucherai peut-être plus de fee, mais ça sera dangereux parce que toutes les 5 minutes, je serai out du range. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Évitez d'aller sur des BinStep trop larges, évitez d'aller aussi sur des BinStep trop petits. Je pense que ça dépend évidemment de ce que vous faites, sur quel pool vous êtes. Si vous êtes sur un protocole avec, par exemple, si vous êtes sur un pool avec des shitcoins, il vaut mieux à ce moment-là prendre des BinStep assez larges parce que le prix peut facilement fluctuer. Là, vous avez combien de pourcentage de fee a été récolté sur cette pool sur 24 heures et vous pouvez voir que 0,47% sur 24 heures. Ça ne signifie pas que c'est ce que vous allez toucher vous. Ça, c'est seulement si vous restez sur la base, c'est-à-dire vous ne modifiez rien. Vous restez sur vos positions à la base, c'est-à-dire vous ne modifiez rien. Si vous vous amusez à modifier quelque chose, donc par exemple, je souhaite ici, comme vous pouvez le voir là, modifier le range de liquidité, là, forcément, les fees vont être différents. Ils vont être beaucoup plus élevés. Par exemple, si je fais vraiment quelque chose du ultra resserré, ce qui est normalement assez dangereux, là, j'aurai, par exemple, là, je mets entre 156 et 157, donc j'apporterai la liquidité que entre ce prix-là et ce prix-là. Forcément, j'ai plus de chances de sortir, donc c'est moins intéressant pour moi de faire en sorte de rentrer et de sortir. Comme je vous l'ai dit, le fait d'être en dehors du range ne vous pénalise pas réellement. C'est pas ultra pénalisant. Là où ça peut devenir un petit peu pénalisant, c'est dès lors que vous allez vouloir re-rentrer, forcément, comme tout le monde, vous allez devoir payer des fees. Vous allez devoir payer les fees comme toutes les personnes qui swappent sur le protocole. En plus de ça, vous allez avoir un pourcentage de seepage. Et donc, forcément, vous allez perdre une petite quantité, suivant le montant, vous allez perdre une petite quantité de vos tokens. Donc, ce n'est pas forcément ultra intéressant parfois de faire un swap direct d'une seule trait. Il vaut mieux le répartir sur plusieurs heures, plusieurs minutes, ça suffira parfois, plusieurs heures quand c'est des grosses sommes. Et pour ça, je vous invite à aller sur Jupiter. Et sur Jupiter, vous avez ici, comme vous pouvez le voir, DCA. Et ça vous permet d'acheter progressivement en fonction de ce que vous voulez acheter.
Donc là, par exemple, si vous voulez acheter du sol contre, imaginons, du Tensor, que vous voulez changer progressivement, eh bien, grâce à ça, vous pouvez le faire assez facilement. Alors, être en dehors du range, par exemple, si on dépasse, imaginons, là, je suis entre, du coup, là, je mets un pool où je suis entre 156 et 157. Si par exemple, je dépasse et que je vais à 158, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est que je vais être en totalité, du coup, en USDC. On va me remplir mon pool d'USDC. Donc, j'aurai que des USDC. Si par exemple c'est l'inverse et que là je suis à 155 par exemple, en dehors de mon range toujours, eh bien j'aurai par exemple là que des sols. Donc en fait c'est en fonction de où vous êtes sur du coup eh bien votre pool qu'on va vous donner soit évidemment si vous êtes out en bas, on va vous donner que le token qui s'échange au départ et si vous êtes out en haut, eh bien on va vous donner du coup là dans le cas présent que des USDC. Alors vous comprenez que dès lors que vous allez aller sur un shitcoin et que le prix du shitcoin chute d'un coup et que vous n'êtes pas là pour arrêter la chute, eh bien vous risquez de vous retrouver avec un bag qui sera rempli de shitcoin et il n'y aura plus un seul USDC pour compenser si vous êtes par exemple sur une paire avec un stablecoin. Après, selon le choix que vous allez faire, vous allez avoir plus ou moins d'impermanent loss. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'impermanent loss pour vous expliquer clairement ce que c'est. Je vous invite à la regarder, elle est en description aussi. Mais ce qu'il faut comprendre rapidement, c'est que si vous prenez des paires qui se suivent, donc si vous avez deux tokens qui montent en même temps ou baissent en même temps, eh bien, vous avez de fortes chances d'avoir très très peu d'impermanent loss. Alors que si vous prenez par exemple une paire de tokens avec un token qui ne bouge pas et un autre qui ne fait que monter ou descendre, comme par exemple un stablecoin, eh bien là, vous allez avoir un impermanent loss très élevé. Et donc, pour plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo sur les impermanent loss. Ça vous permettra de comprendre ce que c'est et en quoi c'est super important à prendre en compte. Donc là, sur vos pools de liquidité, comme on l'a dit précédemment, tout va dépendre des bin steps. Vous pouvez créer plein de pools de liquidité et vous allez avoir des bin steps différents, des fees différents aussi. Et évidemment, il faudra ne pas aller sur les petites poules de liquidité, donc éviter d'aller là où la TVL est inexistante, essayez d'aller là où il y a de la TVL parce que lorsqu'il y aura un swap, eh bien, votre pool sera préféré. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis, imaginons, sur TensorSol, et là, actuellement, sur 24 heures, on a touché 1,66% de rendement, ce qui est pas mal. Franchement, pour une journée, 1% par jour, c'est vraiment pas mal. Donc, toutes les personnes qui pensaient que c'était impossible de faire 1% par jour, je vous assure que c'est tout à fait possible et c'est même assez courant et voire on peut faire même plus, même largement plus parfois. Mais on va dire que là, on prend un petit risque quand même. Il faut de temps en temps peut-être sortir quand même de son pool et re-rentrer. Donc, parfois, on est out of range et donc on doit retourner sur le pool. Bon, c'est pas extrêmement dramatique dans la mesure où les 1% compensent largement les frais qu'on paye. Lorsque vous voyez LM à pierre et un montant juste là, c'est tout simplement quand il y a un token qui va vous être donné en plus. On va vous récompenser avec ce token. Faites attention parce que ce sont des APR, donc c'est par an, c'est 125% par an. Et ici, c'est 0,10% par jour. Donc vraiment, faites attention dans vos calculs pour voir si c'est intéressant ou pas d'aller sur ces pools. Là, par exemple, je vais sur Render USDC. Et là, vous pouvez voir que chaque jour, il est donné 625 renders à toute la pool qui est ensuite répartie proportionnellement à ce que vous avez mis. Dès lors que vous allez vouloir sortir, ici, vous avez la possibilité de sortir une partie de votre liquidité, pas la totalité, ou de sortir complètement et de clôturer votre position. Même si vous laissez 100%, c'est-à-dire que vous sortez complètement votre liquidité, mais que vous cliquez sur Withdraw liquidité, votre position va rester ouverte. Donc vous aurez la possibilité par la suite d'ajouter de la liquidité. Je vous montre un exemple de combien j'ai fait sur 4 jours à peu près, un peu moins de 4 jours. J'ai fait 368 dollars de profit, donc de fee, avec, du coup à la base c'était plutôt 5000 dollars, mais comme le Sol et le Tensor ont augmenté en même temps, eh bien j'ai profité de cette hausse et du coup c'est passé à 232 dollars de plus. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai 368 dollars de fees. Vous allez avoir plein de fees comme ça qui vont s'ajouter et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire le suivi directement sur le site Meteora. En tout cas, pas pour l'instant. C'est pour ça qu'il existe ce site qui va vous permettre de calculer la totalité des fees que vous avez gagnées. Vous avez juste à copier-coller votre adresse, l'adresse que vous avez utilisée pour les poules de liquidité, et lui, il va se charger de calculer tout. Donc ça prend un petit peu de temps quand même, quelques minutes à quelques heures, suivant si vous avez actualisé toutes les poules, que vous êtes allé sur toutes les poules. Donc lui, il va calculer petit à petit et il va vous afficher à la fin combien vous avez eu de fees.
Et c'est quoi, l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est tout simplement de calculer combien potentiellement vous pourriez avoir d'airdrop par rapport aux autres personnes qui ont du coup aussi, eh bien, utilisé ces pools de liquidité. Parce qu'évidemment, il y a 2, comme je vous l'ai dit, 2 intérêts à utiliser Meteora. Évidemment, c'est l'airdrop et deuxièmement, c'est aussi les fees. Mais nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est les fees. On veut avoir un maximum de fees. Pourquoi? Eh bien, parce que selon le calcul de Meteora, 1 $ de fee est égal 1000 points. Donc, si vous avez, 3 000 $, vous avez 3 millions. Donc c'est vraiment pas mal. Donc forcément, c'est très intéressant de mettre en liquidité sur DLMM. Et si vous allez sur Pool, là, c'est beaucoup moins intéressant, c'est 1 $ par point. Donc ça veut dire que si vous avez 1000 $, vous avez 1000 points tous les jours. Donc la question que vous allez vous poser maintenant, c'est: où est-ce que je vais? Eh bien, ça va dépendre du degré de risque que vous êtes prêt à prendre. Si je devais mettre une note sur 10 à chaque pool, eh bien je mettrais TensorSol à, peut-être 5 sur 10. Jup USDC, je le mettrais du coup à 6 sur 10 en termes de risque. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais en général, les shitcoins, je les mets au minimum à 7 sur 10. Infinity Sol, celui-là, je le mets à 2 parce que plus bas, eh bien, c'est 2 stablecoins ensemble, donc c'est USDT, USDT, USDC, USDT, pardon. Là, vous êtes au maximum du safe dans la mesure où vous êtes sur 2 stablecoins, donc vous ne prenez absolument aucun risque à apporter de la liquidité ici. Sauf que forcément, eh bien, vous allez avoir des, DPR, donc des rendements journaliers qui seront très, très, très faibles. Même en resserrant le Binstep au maximum, ben, vous allez avoir en général, bah, du coup, très peu de frais. Là, vous pouvez voir qu'on est sur un Binstep 1 et qu'on est à 0,03 par jour, donc c'est déjà très bien. Donc c'est à vous de voir aussi le risque que vous êtes prêt à prendre. Là, vous prenez 0 risque sur cette pool-là. Wivsol, évidemment, je mettrai à 7 sur 10 parce que forcément, là, vous prenez un risque assez important, vous êtes sur un shitcoin. Jup-Wen, c'est pareil. Tout ce qui a de toute façon un shitcoin, vous êtes certain que vous allez prendre un risque important si jamais ça chute brutalement et même en ce qui concerne l'impermanent loss. Voilà, ça peut être intéressant de faire ça, par exemple, dans certains cas, si vous savez que ça va pump, ou que vous le sentez peut-être bien, OK, pourquoi pas, mais dans le reste des cas, c'est compliqué de maintenir sa position comme ça pendant plusieurs jours sans regarder. C'est-à-dire que quand même, vous allez devoir monitorer de temps en temps votre pool de liquidité. Donc vous allez devoir regarder si tout va bien, donc il faut quand même y jeter un œil. Il ne faut pas, tout simplement le laisser comme ça et l'oublier. Parce que de toute façon, si vous êtes en dehors du range, rappelez-vous, vous ne toucherez plus de filles, donc ça ne servira plus à rien. Donc là, je vous ai montré la base des bases sur comment apporter de la liquidité, comment farmer l'airdrop Meteora, comment suivre ses filles. Donc c'est vraiment ultra basique. Si vous voulez en savoir plus, il faudra acheter le DLC sur notre Discord. Je plaisante évidemment, mais il faudra bien devenir membre premium pour avoir une assistance particulière ou bien attendre la prochaine vidéo où j'expliquerai plus en détail tous les mécanismes qu'il y a à comprendre sur Meteora. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Vous pouvez aussi venir sur notre Discord si vous le souhaitez. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ciao!